sa Pâque. Je nous disais dimanche dernier que la Pâque, ce n'était pas un concept purement commercial comme on veut en faire aujourd'hui. La Pâque, Noël, c'est devenu des fêtes commerciales. Les gens se préparent déjà à aller voir, dans les prochaines semaines, vous allez voir les vitrines sur Sainte-Catherine vont changer. Il y aura des décorations qui nous parlent un tout petit peu du lapin, des choses qui veulent dire, venez dépenser votre argent sur le dos de celui qui était mort et ressuscité pour vous, même si vous n'y croyez pas. Mais profitons-en, faisons de l'argent, même si les chrétiens eux-mêmes, ils ne vivent pas la toute puissance de cette fête. Nous voulons en profiter. Et mon cœur brûlait de voir la léthargie, la manière dont les choses stagnent dans l'Église d'aujourd'hui par rapport à ces grandes fêtes qui étaient jadis des grandes fêtes juives, mais que dans la nouvelle dispensation de l'Église, le Seigneur a rendu des fêtes pour quiconque a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église est en train de regarder ces choses à distance et nous ne vivons pas les retombées de l'objet même de ces fêtes-là. L'objet même de cette fête était la mort du Seigneur. Dans l'image de l'Ancien Testament, c'était la mort de l'agneau pascal que Dieu lui-même avait instauré dans Exode 12 et 13 qu'on a lu dimanche dernier. Il a dit, tu diras à tous les hommes, chaque homme, chef de chaque famille, de prendre un agneau mâle sans défaut qui est irrépréhensible. Cet agneau-là devrait attirer le regard par sa beauté. Il est sans défaut. Tu vas l'immoler entre deux soies et on va répandre le sang sur les linteaux de chaque maison, de chaque enfant d'Israël. Et pour tous ceux-là qui devraient prendre cet agneau, ce repas du Seigneur, devraient le prendre avec une attitude, parce qu'aujourd'hui c'est une question d'attitude. Ils devraient le prendre avec une attitude de part. Il dit, tu diras à tous les hommes de mettre chacun une ceinture, qu'ils aient chacun un bâton à main et qu'ils soient sur la position de départ. Lorsqu'on mange cet agneau, c'est pas pour demeurer dans le statu quo. Lorsque vous allez manger cet agneau, c'est pas pour revivre les mêmes faiblesses, les mêmes pleurs de plus de 40 ans de génération en Égypte. Lorsque vous mangerez cet agneau, ça veut dire que les choses anciennes doivent passer. Maintenant, vous allez traverser à autre chose. Vous devez sortir de ce joug parce que la Pâque ne rime pas avec la soumission, la domination, mais la Pâque dans la pensée de Dieu, c'était la délivrance. L'Église a remplacé, je l'ai mis sur mon mur de Facebook, l'Église a remplacé la prédication de la libération par un message de morale qui réconforte les gens dans leurs habitudes, dans leur vécu. Voilà ce à quoi je crois. Je crois que le Christ change de vie et lorsqu'on parle du changement, les choses anciennes sont passées. Voici, nous commençons des nouvelles choses. Il n'y a pas de nouvelle vie sans l'agneau de Dieu. La Pâque, elle devrait être reçue avec une attitude de ne plus vivre ce qu'on a vécu avant. Je veux partir de l'Égypte. Je veux quitter l'Égypte. Vous savez, des fois, on ne réalise pas pourquoi ça a pris autant d'années. Ça a pris autant d'années à Israël d'être en Égypte. Parce que du temps de Joseph, l'Éternel leur était favorable. Et la Bible souligne que le Pharaon qui était là, qui avait connu la sagesse et la puissance de Dieu dans la vie de Joseph, qui avait connu la grandeur de Dieu, du Dieu d'Israël, ce Pharaon-là était favorable à Israël. Il leur a donné tous les accès par Joseph. Mais quand il est mort, c'est lui qui est venu après, qui n'avait pas vécu la grandeur de Dieu par Joseph. Et après Joseph, il les a soumis à des jougs incroyables. À un joug incroyable. Mais jusque des siècles plus tard, des années plus tard, je vais dire, on n'avait pas vu encore un texte où le peuple était fatigué de vivre en Égypte. On n'avait pas encore vu le texte. Jusque lorsqu'on arrive dans Exode, au chapitre 3, on entend cet homme être attiré par Dieu.
Exode, c'est le Nouveau Testament. Ok, c'est après le Lorsque Moïse est attiré par l'Éternel, dans le buisson ardent, je vais dire, parce que lorsqu'il veut commencer un projet de libération comme celui-là, ça prend que quelqu'un soit captivé d'abord. Parce que le train-train de la vie, a fait que les gens ne sont plus attentifs au vent, à la mouvance de l'esprit pour une période donnée. Les gens ne sont plus attentifs. Imaginez que l'Égypte était grandiose en ce temps-là comme empire. Imaginez que Moïse, dont je parle ici, a été élevé dans la maison du Pharaon. Comprenez que Moïse, dont je parle ici, est juif dans le sang, mais dans sa culture, il est égyptien. Sauver des eaux, c'est ça son nom. Sauver des eaux, il a connu une première victoire, délivrance du Seigneur, mais il était inconscient de la chose. Il n'est qu'un bébé, tiré des eaux, sauver des eaux, Moïse, mais pas conscient du prix qui est attaché à son salut en ce moment-là. Élevé dans la maison de Pharaon, il grandit comme tout Égyptien, mais en lui, il a le sang de quelqu'un qui a été sauvé des eaux. Il appartient à une race qui a les promesses éternelles de Dieu, mais il n'est pas conscient de qui il est. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a bien de choses qui sont enfouies en toi que Dieu a faites avant même que tu n'y pensais le connaître. Et même encore, quand tu naissais dans la maison de tes parents, qui sont nés chrétiens, peut-être qui ont grandi chrétiens, et qui servent Dieu, tu es au contact avec ces richesses éternelles, spirituelles, et des fois même visibles, qui sont là, ancrées en toi. Mais tu n'as pas encore la toute conscience de la puissance et de tout ce qu'il y a comme investissement divin sur ta destinée. Tu n'as pas encore cette conscience. Lorsque Dieu commence un projet de délivrance dans la vie d'une personne, je veux dire que cette délivrance-là accordée à une personne ne sera pas isolée du plan global de Dieu pour l'humanité. Que tu sois délivré, c'est un instrument pour la délivrance de quelqu'un d'autre. Un jour, ce que Dieu fait dans ta vie servira pour que quelqu'un d'autre rentre aussi dans la maison de Dieu. Ne néglige pas qui tu es. Ne néglige pas ce qui est déjà en train de se faire dans ta vie. Tirer les situations, comme Moïse. Mais il ne sait pas. Ce n'est pas le prix qui est attaché à la grâce que Dieu lui prête de vivre. Il pouvait mourir comme tous les enfants juifs qui sont passés par la guillotine en ce temps-là. Il pouvait mourir comme tous les enfants nés, hommes juifs. Mais Dieu a dit, celui-là, je vais le sauver des autres. Je vais le tirer du côté. Parce que j'ai un projet. Dis, je suis un projet divin. Je suis un projet divin. Mais tout passe par l'attitude et la prise de conscience. Et pour que Dieu frappe la conscience de Moïse, ça ne prend pas une parure qui est semblable à son train-train de la vie. Ça prend quelque chose de fort. Et Dieu va utiliser le buisson ardent. N'oubliez pas que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il connaît c'est quoi la grandeur et la gloire. Il connaît les courbettes de la grande dynastie. Il sait c'est quoi servir un homme qui a la puissance. Tu ne vas pas l'impressionner par l'or. Il connaît l'or qui est dans la maison de Pharaon. Mais j'aime quand Dieu nous fascine. Quand Dieu te cible. Tu peux être fort comme tu le penses. Tu peux être l'homme le plus désintéressé des choses spirituelles. Mais quand Dieu a fixé le temps pour toi, tu ne peux pas tenir, mon frère. Tu ne peux pas, parce qu'il utilise le gros moyen. Un frère était très malade au Congo, et on lui a apporté la parole de Dieu. Il dit, pas besoin de la parole. J'ai des biens. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Je suis un grand homme. Je suis dans l'armée. Je suis un grand homme.
Et un jour, j'étais trop jeune, dans l'innocence même de la jeunesse, sans savoir le poids de la parole que je sortais de ma bouche, je dis, tu sais, Dieu a mis le tour dans ses manches pour coincer un homme. Attends pas que Dieu te coince pour te donner, pour que tu lui donnes ta vie. Des fois, quand il t'approche dans les choses les plus simples, donne-lui la vie quand c'est simple. Attends pas que ça devienne compliqué. Et je parlais sans savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Un temps après, on nous appellera que l'homme est mourant dans le lit d'hôpital. Il a fait un songe dans son lit à la maison. Il était en bonne santé. Il fait un songe qu'on lui disait, bon, aujourd'hui on doit venir te chercher. Il dit, donc pourquoi on ne viendra pas te chercher? Pourquoi on ne viendra pas te chercher aujourd'hui? Donne-nous une bonne raison qui nous prêterait, qui nous donnerait l'occasion de te laisser vivre. Et il a traîné à ne pas donner la réponse et il voyait qu'il était en train de partir. Et ce que les gens appelaient être dans le coma pour lui, c'est ce que Dieu a permis pour qu'il soit en stand-by. Ni en vie, ni mort, tu es encore en stand-by. Et à l'hôpital, on l'amène maintenant, les frères allaient prier pour lui. Et il y avait une maman qui avait une trace particulière d'avoir des paroles bien précises du Seigneur. Je dis, le Seigneur avait déjà libéré pour toi une parole dans la bouche d'un enfant que Dieu peut utiliser de gros moyens. N'attends pas que Dieu utilise de gros moyens. L'homme inconscient dans le coma, qu'on disait de plusieurs jours, entend cette phrase dans sa subconscience la plus tue possible. Cette phrase lui rappelle quelque chose. Alors il voit encore les mêmes personnes revenir. Dis-nous, quelle est la raison que tu as nous donner pour qu'on te laisse en vie? Il dit, mais justement, je vais d'abord donner ma vie à Jésus. Donne-moi l'occasion de donner ma vie à Jésus. C'est alors qu'il reviendra. De trop loin. Pousse un soupir et dit, je veux voir cet enfant-là qui m'avait parlé. Je veux le voir. On m'amènera là, tout jeune que j'étais. Il dit, est-ce que tu savais de quoi tu parlais? Il faudrait-il qu'il me rappelle de quoi j'avais parlé. La Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je voulais aujourd'hui, dans ma première station de mon message, rappeler à quelqu'un, tu as un projet divin, ne néglige pas les grâces, les temps et les opportunités que Dieu met sur ton chemin pour que tu vives réellement la délivrance dans ta vie, dans les aspects de ta vie où tu te sens encore lié à quelque chose, soumis à quelque chose, dominé par quelque chose. Il y a une occasion et qui arrive et qui est déjà peut-être là dans ta vie, saisis-la parce que Dieu agit aussi avec le temps. Il utilise le gros moyen pour Moïse. Buisson ardent, j'attire l'attention de Moïse et je lui révèle le projet que c'était la toute première fois que Dieu dise « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Il y a eu des années qu'Israël était en Égypte, mais Israël n'avait pas encore crié « Sauve-nous ». Israël était content d'être en Égypte. Il profitait de la vie et de la gaieté de l'Égypte. N'oubliez pas que l'Égypte était prospère en ce temps-là. N'oubliez pas que l'Égypte était influent comme empire en ce temps-là. Ça faisait du bien d'avoir une demeure en Égypte. Ça faisait du bien d'être serviteur dans la maison d'un grand pharaon. Mais c'est pas chez toi. T'es esclave. Retiens, aussi longtemps que tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes aujourd'hui, il n'y aura pas de délivrance. Il faut que dans ton cœur, tu te dises, ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas lié à mon élection. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'appartiens à la famille royale divine. J'ai été inscrit sur la liste des rachetés de Yahvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Normalement, je ne devrais pas être comme ça. Je veux dire à quelqu'un, je devais être plus puissant que ça. Je devrais dominer sur cette situation. Je devais être plus fort que ça. Quand Israël a crié, et crié tel que Dieu pouvait maintenant entendre qu'ils en ont marre, alors Dieu déclenche le projet de la délivrance.
il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, Exode 3, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et moi l'Éternel, je me décide de libérer ce peuple. L'attitude, c'est aussi le refus de tout ce qui ne colle pas avec notre statut céleste. Notre statut céleste, mes frères, c'est plus que le passeport canadien, mes amis. Combien de gens en Afrique, là, ils meurent entre le Maroc et l'Espagne pour aller juste trouver un séjour en Europe? Combien de gens fournissent des efforts à avoir de double nationalité? J'ai un passeport canadien, un passeport haïtien. J'ai un passeport canadien, j'ai un passeport congolais. J'ai un passeport canadien, j'ai un passeport X et Y. Comme si c'était des finalités. Ce qui devrait nous préoccuper par rapport à notre statut céleste. Ça, c'est pas la vie que je devais mener. Donc, je ne devrais pas avoir telle dépendance. Moi, étant fille de Dieu, je devrais déjà être libéré de telle chose. Amen. Moi, étant fils de Dieu, je devrais déjà avoir le dessus sur telle chose. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Pourquoi? Parce que dans Zacharie chapitre 9, verset 11, Zacharie, Ancien Testament, avant Malachie. Malachie avant Matthieu. On est ensemble? Zacharie chapitre 9, verset 11. Je commençais même à 10 pour nous mettre dans le contexte. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché les prisonniers de la fosse où il n'y avait point d'eau. Lorsqu'on lit le prophète, il faut avoir une lecture prophétique. Okay? Le prophète écrit, c'est comme s'il parle tantôt d'une nation, tantôt d'une autre personne. En fait, dans cette tranche de cette prophétie de Zacharie 9 qui parle de la visitation et du temps messianique, à la fois pour Israël, mais aussi pour les nations, dans cette tranche de ce verset, il parle de Jérusalem sauvée, mais aussi il parle des prisonniers libérés. Et qu'est-ce qui fait que Dieu se mette à agir pour libérer les prisonniers? Il dit, à cause du sang de ton alliance. S'il n'y avait pas du sang et de l'alliance liée au sang, je ne me mettrais pas à agir pour la délivrance. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, c'est très important que vous reteniez l'alliance qui est liée à ce sang de l'agneau pascal. Prenez le sang qui est de l'agneau pascal, mettez sur le linteau de vos maisons, parce que j'ai une alliance avec ce sang-là. Quand je passerai pour frapper les nations, je verrai le sang et je passerai outre. Le sang me parle. Le sang me dit quoi faire. Le sang connecte avec moi. Le sang est en harmonie avec moi. Parce que je connais le langage de ce sang-là. Et ce sang-là sait pourquoi il est là. Je parle à quelqu'un du sang de l'agneau de Dieu, le Christ qui devait être maintenant répandu pour nous, lorsque Ésaïe 53, versets 10 et 11, nous parle de l'accomplissement de ce verset de Zacharie dans le temps où le Christ est né. Il dit, lui qui était né, il était né, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qu'est-ce qui nous était annoncé? Qu'est-ce qui nous était annoncé encore? Qui a cru qu'il viendrait comme un rejeton? Quelque chose de rien, quelqu'un dont on ne pouvait même pas se tourner le regard vers lui, le regarder avec admiration, parce qu'il n'avait en lui rien d'attrayant. En fait, il est né dans un endroit qui n'avait rien d'attrayant. Il est né dans l'étable, il était un rejeton, quelque chose qui n'avait pas normalement sa place là. Qui a cru? Alors que le scénario commence à prendre forme,
Ésaïe parle comme s'il a traversé les siècles de Zacharie et il traverse jusqu'au temps de Joseph et Marie. Mais qui a cru que ce bébé qui était né, Dieu avait mis une alliance sur lui? Et cette alliance, c'est ce que je lirai pour vous. Et c'est de cela qu'on va servir maintenant pour que nous aussi, nous entrions dans l'alliance du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu reconnaît l'alliance du sang. Dis à quelqu'un, Dieu reconnaît l'alliance du sang. Mais pas de n'importe quel sang. Celle du sang de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé pour nous. Verset 10 dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu, alors que toi, tu ne savais même pas qu'est-ce qu'il préparait, alors que Zacharie parlait, il ne savait même pas comment ça arriverait. Ésaïe, des siècles avant, avait déjà reçu le même message. Ça arriverait d'une telle manière qu'il naîtra d'une femme. Il naîtra comme un simple rejeton, dans une étable de vaches et de boucs que vous voulez, là parmi les bergers. Mais cet homme-là aura un sang différent de tous les hommes. Pourquoi? Parce que par lui, Dieu veut maintenant libérer les captifs et les prisonniers qui étaient dans une fosse sans eau. Une fosse, c'est encore mieux d'être dans une fosse où l'eau coule, tu peux boire et tu peux étancher ta soif. Mais quand tu es dans une prison où tu n'as ni à boire, ni soulagement, ni repos, et cette prison ressemble beaucoup plus à une prison spirituelle, car beaucoup de gens sont prisonniers, mais non seulement ils ne savent pas comment s'en sortir, ils sont en train de sombrer et vont mourir liés et par le péché, et par la chair, et par les démons, et par les dominations, et par les principautés. Et voyez-vous que la prison est profonde. Ça prend un sang fort. Ça prend un sang qui connaît le langage de Dieu. Il s'agit du sang de Jésus. Je rappelle à quelqu'un, avant que je termine compris, je rappelle à quelqu'un qu'aujourd'hui on est en train de parler de ce sang qui va faire de sorte que nous soyons libérés. Libérés. Libérés de quoi? Nous avons un combat à plusieurs dimensions. Quelqu'un est avec moi? Du péché, de la chair, des principautés, des dominations, des autorités et des puissances des ténèbres. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse. Vous savez, quelqu'un peut dire, oh ben moi je ne savais même pas que tout ça existait. Ça ne te met pas à l'abri de la domination. L'ignorance n'est pas une excuse, mon frère. Regarde, si tu commets une infraction, juste en sortant d'ici, tu commets une infraction sur la voie publique, le policier t'arrête et commence à te lire les dispositions de la loi liées à cette infraction-là. Ce n'est pas parce que tu lui diras que j'ignorais que cette loi existe que la culpabilité ne sera pas établie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu annonce à tout homme qu'ils ont à se repentir. Parce que pendant un temps, on peut trouver l'ignorance comme un prétexte.
Oh, je ne savais même pas que tout ça existe. Moi, je vivais comme un enfant moderne. Il naît, il grandit dans la crèche et on l'amène de la garderie à l'école primaire. Je suis allé à le secondaire et cégep, je suis allé à l'université. Je vécu comme un homme moderne. J'avais pas, on nous enseignait pas ces choses à l'église, on nous enseignait pas ces choses à l'école. C'est pas parce que tu les ignores que l'ennemi ne va pas s'acharner sur toi. Et voilà le malheur de cette génération. Le système mondial est fait tel qu'on ne parle plus de ces choses. Le système mondial est fait tel que ni à la famille, ni à l'école, ni à l'église, ni dans le milieu de travail, on a le droit de parler de ces choses. Mais en contrepartie, le système est fait tel que vous consommez tout ce qu'il faut pour que vous soyez prisonniers de la chair, du péché, de puissance des ténèbres, des démons, des dominations et même du gouvernement mondial qui sera établi avant le retour du Seigneur.